What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Stéphanie Riodel, directrice au sein du cabinet SIA dans la practice énergie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Benali, consultant indépendant sur les stratégies d'achat d'électricité et de gaz pour les gros consommateurs. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphanie. Alors pour commencer, j'aimerais partager un chiffre. Dans son dernier bilan prévisionnel, RTE anticipe une croissance de la demande de consommation d'électricité entre 25 et 40% à l'horizon 2035. Cette hausse est forcément largement portée par l'électrification de nos usages, ainsi que par une accélération sur certains secteurs, comme le numérique avec les data centers. D'ailleurs, ces derniers rencontrent déjà des enjeux de raccordement au réseau. Alors pour commencer, Guillaume, est-ce que vous pourriez nous partager quelques chiffres sur les projets en cours? Il y a effectivement quelques chiffres qui ont été communiqués par notamment notre réseau de transport national RTE. On parle aujourd'hui de près de 30 gigawatts de demandes de raccordement. Quand on sait que notre consommation, notre pointe évolue entre 60 et 90 gigawatts selon les hivers, on voit que c'est massif, avec notamment des demandes de ces data centers. Dans le numérique aussi, l'IA prend beaucoup de place et va prendre beaucoup de place. C'est un souhait d'ailleurs qui a été communiqué par le gouvernement en début d'année 2025, de devenir un pays numérique dans les années à venir. Et avec, on le voit très bien au niveau des demandes de raccordement. L'industrie aussi fait ses demandes de raccordement, mais on a effectivement une énorme place du numérique qui arrive sur les années 2028-2029. En plus, on a aujourd'hui une problématique, c'est que sur les demandes de raccordement, ouais, ça nécessiterait du coup des investissements massifs. Or, les gestionnaires de réseau ont remarqué que sur par exemple, si on prend l'exemple des chiffres RTE, sur les 20 gigawatts de puissance de raccordement effective, on a à peine la moitié qui aujourd'hui sont vraiment utilisés. D'où ce projet de récupération des puissances de raccordement pour éviter des investissements massifs sur les nouvelles demandes. Ah, effectivement, la moitié seulement en utilisation, ça fait un potentiel énorme, surtout quand on parle d'économie de capex et qu'on sait aujourd'hui les difficultés qu'il y a autour des raccordements. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus comment concrètement les acteurs de réseau récupèrent cette puissance de raccordement non utilisée? Il y a une délibération qui est sortie au mois de décembre 2024 et qui autorise entre-temps à la fois RTE sur les raccordements HTB, mais aussi Enedis sur les raccordements HTA, donc le 20 kV du côté Enedis. Et aujourd'hui, les contrats cartes, donc les contrats d'accès au réseau de transport, ont été modifiés par avenant au 1er août 2025 avec un courrier qui est parti vers les clients quelques semaines avant pour les prévenir que une partie de la puissance de raccordement non utilisée a été récupérée et sera utilisée pour d'autres usages et d'autres clients. À l'arrivée, le calcul se fait en donnant une tolérance de 25% sur la puissance puissances maximales appelées lors des 5 dernières années. Euh, et la différence entre la puissance de raccordement effective, donc la différence entre les deux valeurs est récupérée et utilisée pour d'autres projets. On a ce cas donc sur la partie carte, mais aussi sur la partie card sur le réseau Enedis, avec des courriers qui sont partis vers tous ces consommateurs et qui aujourd'hui, les 10 gigawatts non utilisés ont été récupérés au 1er août par les gestionnaires de réseau. Merci. Bon, c'est pas anodin, hein, quand même d'avoir un chiffre de puissance souscrite dans son contrat et puis, de se le faire «reprendre» entre guillemets. Concrètement, moi, si je suis un consommateur et que j'avais prévu, d'utiliser cette puissance, dans les années à venir, quel est le processus? Est-ce qu'il y a, quelque chose que je peux faire pour, de nouveau, avoir cette puissance à disposition? Il y a effectivement les procédures de demande de raccordement qui peuvent être refaites pour tenter de récupérer une puissance, mais ça doit être basé sur des projets viables à moyen terme, avec une vraie demande de puissance, que ce soit pour un besoin industriel, que ce soit pour parfois des utilisations de batteries de stockage qui peuvent aussi être
une tendance actuelle. Mais en tout cas, c'est une nouvelle, ce que RTE appelle une nouvelle PTF, une proposition tarifaire technique et financière qui doit sortir de leur part pour étudier la faisabilité sur le réseau à moyen terme et avec un abattement sur les coûts de raccordement, les nouveaux coûts de raccordement qui seront tolérés jusqu'à hauteur de l'ancienne puissance de raccordement qui était présente sur le site. Merci. Bon, en tout cas, ça devrait quand même globalement permettre, des économies, de CAPEX et donc, d'éviter de répercuter ça sur l'ensemble des consommateurs via notamment le TURB, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avant de conclure, cet épisode, est-ce que vous pourriez nous donner justement un peu plus d'informations sur, le prix? Est-ce qu'on peut s'attendre, avec cette démarche? Alors, on voit surtout des impacts, alors notamment sur les demandes de raccordement qui aujourd'hui, donnent un signal prix plutôt, à la hausse sur les produits calendaires 28 et 29, sur le marché français, alors que dans l'ensemble de l'Europe, ces années sont plutôt, à la baisse par rapport aux années 26-27 et suivent la tendance, des prix du gaz et des prix du CO2, donc le fameux ordre de mérite des centrales. L'exception est française. On a aujourd'hui des prix sur le CAL 28 et le CAL 29 qui sont supérieurs aux 26 et 27, avec une tendance à se rapprocher de l'Allemagne autour des 70 sur ce long terme. Beaucoup considèrent que c'est une prime de risque sur le nucléaire par rapport à des événements de 2022. Mais on voit plutôt effectivement l'impact des fortes demandes de raccordement qui fait que le nucléaire français n'arrivera peut-être pas à couvrir l'ensemble du besoin d'ici 2028-2029, donc une tension sur les prix sur le moyen terme. Parfait, bah, merci Guillaume pour tous ces éclairages. Ce que je retiens de notre échange, c'est que les demandes de raccordement sont nombreuses et effectivement, on sent une très grosse dynamique des acteurs du numérique et des data centers, notamment avec environ un tiers des demandes, il me semble. Aujourd'hui, comme il y a une part des infrastructures actuelles qui n'étaient pas utilisées, ça représente un vrai gain. Et donc, c'est déjà quelque chose qui a été utilisé par les acteurs de réseau. Et on espère eh bien, que ça va permettre vraiment d'accélérer un certain nombre de projets à moindre coût. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été l'invité de notre podcast en direct de Gazélec. Merci à vous. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.